Maintenant, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons aller maintenant un peu dans la parole de Dieu. Nous allons beaucoup parler. Et là, maintenant, nous voulons commencer depuis la Genèse pour parler des noms ou les attributs que Dieu, déjà, par quel nom on pouvait identifier Dieu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et nous allons aller pas à pas depuis la Genèse pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Et déjà, quand nous voyons déjà dans la Genèse, au commencement, alléluia, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Quand on voit déjà ce premier verset de Genèse 1 à partir du verset 1, le tout premier nom que Dieu se donne dans l'Ancien Testament, c'est Elohim. Alléluia. Donc, au commencement, Elohim, qui signifie Dieu, créa les cieux et la terre. Genèse 1 à partir du verset 1. Elohim créa les cieux et la terre. C'est le premier nom que Dieu porte, ou bien le premier attribut que Dieu porte dans la Genèse. Alléluia. On sait que la Genèse, ce n'est pas la loi. La loi commence à partir du Exode 19. Alléluia. Donc, c'est Elohim qui porte. Et tout à l'heure, on va parler longuement des Elohim. Alléluia. Mais avant Elohim, parce que vous allez voir, je vais vous montrer d'où est partie la progression du premier mot jusqu'à ce qu'on arrive au mot Seigneur. C'est ce que nous voulons essayer d'expliquer. C'est un long enseignement, frère. Donc ici, dans ce passage de Genèse 1, à partir du verset 1, on a le mot Elohim. Au commencement, Dieu Elohim créa les cieux et la terre. Alléluia. Mais on va revenir tout à l'heure à Elohim. Alléluia. Oh, alléluia. Mais avant de parler d'Elohim, déjà, nous allons parler du mot pour parler de Dieu. Alléluia. On a le mot El. En hébreu, El. Alléluia. E-L et en hébreu, E avec un accent circonflexe, El. Alléluia. El. Vous voyez. Donc, El, c'est le nom qui est relatif à Dieu. Donc, le pluriel de El, c'était Elim. Elim, qui sont les dieux. Sinon, quand on prend le nom Dieu, c'est El. Voilà pourquoi les Cananéens ou les Sidoniens appelaient le dieu El. Et eux, ils mettaient S, plusieurs dieux, ou Elim, qu'on appelait Els. Et Els, c'était l'époux d'Astarté, ou bien on appelle Ishtar. Alléluia. Donc, et de leur relation est sorti celui qu'on appelle Baal. Donc, les Sidoniens ou les Cananéens appelaient Dieu aussi El. Vous comprenez? Donc, El, c'était le nom pour définir le nom de Dieu. Ça, on part d'abord depuis le début. Hein? Alléluia. Donc, et vous allez voir, toujours dans la Genèse, on va pas trop tergiverser là-dessus. Vous pouvez voir aussi, parlant des Els, vous pouvez voir dans le livre de Psaume 29 à partir du verset 1, ou bien Psaume 89 à partir du verset 7. On nous parle de Dieu et on nous parle de El ici comme étant Dieu Els. Alléluia. Vous pouvez voir ça. Le Dieu, alléluia. Vous pouvez voir ces passages-là. Psaume 82, à partir du verset 1. Vous pouvez voir ceci. Psaume 29, à partir du verset 1. Alléluia. Donc, parce qu'il y a trop de passages, je ne vais pas lire tous les passages. Vous pouvez aussi les lire spécialement, vous aussi à la maison. Donc, El, c'était le nom de Dieu. Dieu était relatif au mot El. Et de là, vous avez vu que devant des situations, Dieu a pris, alléluia, il s'est donné des attributs tels que, quand on prend, par exemple, vous voyez, quand on prend dans le livre de
Genèse 21, verset 33, on nous parle des El Olam, qui signifie Dieu Olam. Donc quand vous voyez El comme ça veut dire Dieu. Et Olam, donc ça veut dire Dieu Olam. Dans le livre de Genèse 21 à partir du verset 33. Si vous voulez ça au moins un peu lire. Alléluia. El Olam. Donc qui signifie littéralement Dieu Olam. Alléluia. Genèse 21 à partir du verset 33. Abraham planta un tamaris à Bethsheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, en Genèse 1, verset 1, Elohim qui signifie le Dieu créateur. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Donc, c'est ça. Alléluia. Donc, c'est ça, elle, et qu'on appelle Elohim. Alléluia. Le Dieu créateur. Mais ici, on nous parle du Dieu d'éternité. Donc, El Olam qui signifie Dieu éternel Olam. Donc, vous voyez? Donc, le El, quand vous voyez le El devant un mot, ça signifie Dieu. Donc, El Olam, ça signifie Dieu et Olam et d'éternité. Alléluia. Et il y a d'autres passages comme ça. Donc, c'était le nom en Genèse de Dieu. Il prenait des noms comme ça, ou bien, ses serviteurs attribuaient certains noms à partir de la situation dans laquelle ils étaient. Alléluia. C'est pareil. Oh, je vais pas aller vite en besogne. Mais quand vous voyez Jésus dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, devant la mort, il dit, je suis la résurrection. Quand il est devant la femme, il dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Les gens ont fait, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis la porte. Toujours, je suis. On arrive. Donc, c'est de la même manière. Devant une situation, on donnait un nom à notre Dieu. Alléluia. Et nous avons un autre. Alléluia. Dans le livre de Genèse 31, à partir du verset 13. Genèse 31, à partir du verset 13, on voit que Dieu se révèle à Jacob. Genèse 31, à partir du verset 13. On voit qu'il se révèle à Jacob. Et voilà ce qu'il dit à Jacob. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, vous voyez, El Bethel. Et vous voyez ici, il dit quoi? Le Dieu de Bethel. Donc, El Bethel, le Dieu de Bethel. Vous voyez? Donc, il y a le El, qui est Dieu, et Bethel, vous voyez, El Bethel. C'est ce qu'il veut dire en hébreu ici. El Bethel. Le Dieu de Bethel. Donc, on continue. Pour que vous puissiez comprendre, le El symbolise Dieu. Et vous lisez, donc, El Bethel, le Dieu de Bethel. Alléluia. Et nous continuons. Alléluia. On va dans le livre de Genèse 16 à partir du verset 13. Genèse 16, vous voyez, tout ça se passe dans le livre de la Genèse. Alléluia. Genèse 16 à partir du verset 13. Et là, nous lisons. On nous parle ici de Bethsheba qui était renvoyée par comment on appelle, par Sarah. Elle se retrouve seule dans le désert. Alléluia. Elle pleure. Alléluia. Et on dit que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, et là, c'est pas parce qu'elle n'avait pas été chose, et elle avait eu des histoires avec Sarah, et elle a fui Sarai, sa maîtresse. Alléluia. Et l'ange lui dit, il faut retourner chez ta maîtresse, et humilie-toi devant elle. Alléluia. Et l'ange lui a parlé, et l'ange lui a donné une prophétie concernant Alléluia. Ça, ce sera l'objet d'un prochain enseignement. Alléluia. L'ange lui a donné la prophétie concernant son fils Ismaël. Alléluia. Et là, au verset 13, donc ici c'est, comment elle s'appelle? C'est Agar qui parle. À partir du verset 13. Genèse 16 à partir du verset 13. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. Car dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Alléluia.
C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Laï Roi. Il est entre Kedesh et Béred. Alléluia. Donc, El Roi, le Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu qui m'a vu ou bien le Dieu qui me voit. C'est ce qui veut dire El Roi. Alléluia. Voici ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on continue, c'est pas fini. Et on voit qu'elle appelle le puits, ici, le puits de Laï Roi. Ce qui signifie le pays du Dieu vivant qui me voit. Alléluia. Le puits du Dieu vivant qui me voit. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Nous continuons. Et nous partons dans le livre de Genèse 14. Genèse 14 à partir du verset 19 à 22. Ici, on parle d'Abraham avec ce mystérieux personnel Melchisedec. Alléluia. À partir du verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Donc ici, on parle de quoi? On parle de El Elyon. Alléluia. El Elyon, dans ce passage. El Elyon, le Dieu très haut. Alléluia. Ou bien le Dieu de Jérusalem hein, aussi. Le grand Dieu, le Dieu très haut. Alléluia, parce que était Melchisedec, le roi de Salem. Alléluia. Donc, ici, c'est El Elyon qui est utilisé, le Dieu très haut. El Elyon. Vous comprenez? Donc, El Elyon, le Dieu très haut. Toujours dans le livre de la Genèse. Donc, vous voyez, dans le livre de la Genèse, Dieu avait déjà un nom, El, depuis le commencement. Et on voit seulement que dans, qu'on appelle à partir de, qu'on appelle de Genèse 1, c'était Elohim, le Dieu créateur. Alors, nous avons un autre mot aussi. Alléluia. El Shaddai. Et dans tout l'Ancien Testament, on trouve ce mot-là 48 fois. Alléluia. Donc, nous prenons Genèse 17 à partir du verset 1. Genèse 17 à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Donc, El Shaddai symbolise le Dieu Tout-Puissant. Donc, on le voit aussi dans le livre de Genèse 28. Alléluia. Dans le livre de Genèse 28 à partir du verset 3. Genèse 28 à partir du verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuples. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Isaac qui a été de bénir son fils Jacob. Alléluia. Et on va encore dans le livre de Genèse 48, verset 3. Genèse 48, à partir du verset 3. Genèse 48, à partir du verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à l'ours dans le pays de Canaan et m'a dit, alléluia. Donc, vous voyez, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Donc, chers frères, il est utilisé 48 fois dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela, mais déjà, vous avez déjà compris, je me dis. Donc, nous allons passer, on va pas citer tous les passages bibliques. Alléluia. Donc, voici le nom que Dieu portait dans, alléluia, dans le livre de la Genèse. Alléluia. Nous allons maintenant à un autre mot. Alléluia. Un autre nom. Une autre appellation. Alléluia. Un attribut qu'on donne à Dieu. C'est le mot Elohim. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On le trouve 2600 fois. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. 2600 fois dans l'Ancien Testament. Et on le met, alléluia, on le compare à El, à Dieu, Elohim le Créateur. Il est, souvent, on le compare à Dieu le Créateur. Le mot Elohim, il va de pair avec le mot El. On remplace le mot El par Elohim. Et quand on prend le début, Dieu créa, le Dieu créateur Elohim. Donc, on le remplace par El. Alléluia. Donc, on sait que c'est un mot pluriel, du moins, de forme plurielle. Alléluia. Ils forment son singulier à Eloah. Voici le singulier de Elohim. Eloah.
Alléluia. Mais le mot Elohim, il est pluriel. On le trouve 40e fois dans le livre de Job, en Job 3 et à 42. On le trouve 40e fois. Alléluia. Et Léa, comme j'ai dit tout à l'heure, le singulier, on le trouve 95 fois. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, quand on parle du mot Elohim, et on fait allusion, alléluia, à Dieu. Donc, c'est la forme plurielle, Elohim, c'est la forme plurielle du mot El. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, le mot Elohim, frère, comme il est le pluriel, on peut aussi, tout à l'heure j'en reviendrai à cela, donc j'en reviendrai à cela, mais ce que je vais dire, la première des choses que vous devez savoir, c'est que Elohim est un nom au sens pluriel. C'est le pluriel. Et comme tout à l'heure, on a vu tout à l'heure son singulier. Alléluia, qui est Eloah. Donc, chers frères et sœurs, en hébreu, mesdames et messieurs, le mot Dieu prend toujours une forme plurielle. Alléluia. Même si beaucoup veulent traduire ce passage pour dire, vous voyez, c'est que Elohim, ils sont plusieurs, c'est le pluriel, donc ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est qu'ils étaient beaucoup, ils étaient beaucoup, c'est beaucoup de personnes, ça qu'il y avait des personnes à côté de Dieu et à qui Dieu a parlé. Alléluia. Donc ça veut dire que, si Dieu dit ça, ça veut dire que il y avait le Fils qui était là à côté. Alléluia. Non. Le mot Dieu en hébreu est toujours au pluriel. Alléluia. Dans les textes hébreux. Alléluia. Oui, parce que quand on voit, qu'on appelle la terminaison du mot Elohim, le mot im là, traduit la notion du pluriel, de la pluralité. C'est le pluriel, le im. Donc, c'était comme ça toujours dans l'Ancien Testament. Donc, beaucoup disent que, donc comme le mot Elohim est une forme plurielle, donc ça prouve que Dieu n'était pas seul, Dieu était avec quelqu'un lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image, ou bien qu'on appelle créons, alléluia, alléluia, donc empêchons l'homme de toucher à l'arbre de vie. Donc ça veut dire que Dieu était peut-être avec Jésus son fils pour dire que vraiment on n'a qu'à empêcher ou bien on n'a qu'à créer. Alléluia, c'est pas vrai, parce que le mot Elohim, c'était toujours comme ça dans la langue hébraïque pour signifier Dieu. C'est la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, l'emploi, alléluia, de la forme Elohim pluriel, c'est pour désigner le seul Dieu d'Israël. Il n'y a pas autre chose. Elohim a toujours été utilisé pour montrer le seul Dieu d'Israël. C'est pas parce qu'il y a une autre personne, mais c'est la majesté, la grandeur, la souveraineté de Dieu. Donc le mot Elohim a toujours été utilisé pour désigner le seul Dieu d'Israël. Donc si vous partez dire aux Israélites que non, le fait qu'on dit Elohim, c'est parce qu'il y avait un Dieu, il y avait son fils à côté, alléluia. Voilà pourquoi ils disaient Elohim, ils vont vous lapider. Ils vous lapideront. Parce que eux, ils emploient ce mot Elohim pour montrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Mais c'est pas parce que, même si ce mot-là, il est au pluriel, c'est pas parce qu'il y a une autre personne à côté de Dieu. N'oublions pas que nous sommes encore dans la Genèse. Alléluia. Avant l'Ancien Testament. Donc s'il y avait, qu'on appelle avant l'Ancienne Alliance. Donc s'il y avait déjà une autre personne à côté de Dieu, pourquoi quand Jésus est venu dire qu'il est fils, pourquoi vous allez le lapider? Pourquoi vous allez le lapider? Parce que déjà, ils avaient déjà connaissance que à côté de Dieu, à partir du mot Elohim, ça veut dire qu'il y a deux personnes déjà qui forment déjà le mot Elohim, plusieurs personnes. Ils n'allaient pas être étonnés. Alléluia. Ils ne pouvaient pas lapider Jésus, chercher à lapider Jésus parce qu'ils savent si Jésus dit je suis le fils, ils ne pouvaient pas être choqués parce que si on se réfère au mot Elohim qui est pluriel, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne, il y a plusieurs personnes. Alléluia. Donc Dieu était, il y avait quelqu'un à côté de Dieu. Alléluia. Mais pour eux, c'était une abomination, un blasphème, parce qu'ils ont toujours cru à un seul Dieu, parce que le mot Elohim a été utilisé dans l'Ancien Testament, si vous voulez, mais dans l'Ancienne Alliance, alléluia, comme un mot pluriel pour désigner le Dieu unique d'Israël. Voici la réalité biblique. Les Israélites ne perdent pas leur temps lorsque vous parlez de qu'on appelle faisons l'homme à notre image, comme aujourd'hui vous êtes en train de tergiverser sur ces passages, faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image, empêchons l'homme de toucher à l'arbre de vie.
ils ne tergiversent pas si c'est pas ça. Pourtant, eux-mêmes là, ils avaient la loi avec eux. Ils n'ont pas de problème avec. Mais c'est vous qui avez un problème. Pour montrer que la Trinité vraiment existe, vous avez un problème. Pourtant, les Israélites même qui ont eu la notion qu'on appelle de cette parole depuis longtemps, n'ont pas de problème avec, parce que pour eux, le mot Elohim, c'est pour désigner le Dieu unique d'Israël. La majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, et puis ça s'arrête là. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez prouver cela depuis l'église catholique romaine. Vous avez essayé de prouver cela parce que vous voulez introduire des divinités païennes que vous allez appeler Trinité. Oh mon Dieu. Comme par exemple le passage de Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est un problème qui choque. Mais pourquoi? Posez-vous la question. Est-ce que ce passage-là, ça choque les Israélites? Posez-vous la question. Posez-vous la question si le fait qu'on dit faisons l'homme à notre image, ça choque les Israélites. Mais pourquoi vous, ça doit vous choquer? Pourquoi les Israélites ne se disent pas que, mais quand Dieu dit faisons là, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Pourquoi les Israélites ne le disent pas? Pourquoi c'est vous qui le dites? Parce que vous avez été inculqué dans qu'on appelle, dans l'embryon catholique romaine. Alléluia. Et il vous a inculqué ça depuis que vous êtes né. Alléluia. Pour vous montrer qu'il y a la Trinité. Mais pourquoi ce peuple qui est monothéiste comme Israël, vous ne voulez pas, le salut vient des Juifs? Mais pourquoi eux, ils n'ont pas ce problème pour se dire que, c'est que Dieu est un fils? Mais pourquoi c'est vous qui avez ce problème? Vous voyez? Parce que vous avez été formaté, inculqué par la religion catholique. Alléluia, romaine. Qui vous a inculqué ça depuis ces pères de l'église catholique. Sinon, les Hébreux n'ont pas de problème avec le mot Elohim, même s'il est pluriel. Pour eux, ils n'ont jamais pensé que Dieu est avec quelqu'un d'autre à côté de Dieu. Pour eux, Dieu est unique. C'est un peuple monothéiste. Il n'est pas un Dieu polythéiste. Ils sont pas un peuple polythéiste. C'est un Dieu, c'est un peuple qui adore un seul Dieu. Même si le mot Elohim au pluriel, ça montre la grandeur de Dieu. La divinité de Dieu. La souveraineté de Dieu. La majesté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Sinon, les premiers qui allaient se plaindre, ce sont les Hébreux. Ce sont les Juifs qui allaient dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Dieu a dit faisons? Pourquoi Dieu toujours, il met ça au pluriel? Pourquoi il ne dit pas je fais? Parce que pour eux, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le pluriel a toujours été utilisé pour parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer pourquoi. Voyons un peu. Parce que ce même mot Elohim, et Alléluia, ce même nom Elohim a été utilisé pour parler de d'autres dieux, des dieux étrangers. Vous pouvez le voir dans le livre de Exode 18 à partir du verset 11, pour parler de d'autres dieux. Alléluia. Et quand Dieu comme ça dit dans le livre de Somme 97 verset 7, vous ne devez pas vous prosterner devant les autres dieux. On parle encore du mot Elohim. Alléluia. Et vous pouvez le voir encore dans le livre dans le livre de Deutéronome 6 à partir du verset 14 et Deutéronome 6 à partir du verset 14 ou Deutéronome 96 à partir du verset 5. Alléluia. On parle de d'autres dieux. Pour parler de d'autres dieux, on voit dans le livre de Genèse 35 à partir du verset 2. Genèse 35 à partir du verset 2. Je voudrais lire Genèse 35 à partir du verset 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, les dieux étrangers aussi, ici, là, on écrit ça par Elohim. Donc, on définissait les dieux étrangers aussi par le mot Elohim. Donc, alléluia. Donc, tous ces dieux étrangers, comme ils étaient nombreux, on leur donnait le nom Elohim. Donc, Dieu le souverain, le créateur de toutes choses, lui-même, il prend le nom Elohim pour dire que moi, mais je suis plus que tous vos dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Voici la réalité. Parce qu'on est donné aussi le mot Elohim à tous ces dieux étrangers. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Juge 10, à partir du verset 16. On parlait de Dieu d'Égypte. Jérémie 43, à partir du verset 12. On parle des autres dieux. Jérémie 43, à partir du verset 12. Alléluia. Osée 3, à partir du verset 1.
Alléluia. Donc, on parle de plusieurs dieux. Donc, tous ces dieux-là, alléluia, on les appelait, alléluia, on les appelait des Elohim aussi. Tous ces dieux étrangers, on les appelait des dieux étrangers, on les appelait aussi par le mot Elohim. Vous voyez? Donc, il fallait qu'on marque la différence entre ces dieux étrangers et le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi, eux, ils étaient beaucoup de dieux étrangers, ils pouvaient prendre ce nom Elohim. Alors, Dieu dit, bon, comme ils sont nombreux, ils vont prendre ce nom Elohim. Moi-même, je suis seul, je prends le nom Elohim. Alléluia. Et ça n'a jamais été un problème pour le peuple d'Israël. C'est pour vous que c'est un problème, parce que vous êtes des trinitaires. Alléluia. Donc le Dieu, dans l'ancien, pour conclure, dans l'ancienne alliance, on a toujours utilisé le nom Elohim pour parler, pour désigner, pour définir le Dieu unique d'Israël. Et ça n'a jamais été un problème pour Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est vous les trinitaires qui avez un problème. Alléluia. Donc, je veux conclure là par ce qui concerne faisant l'homme à notre image. Alléluia. Empêchant l'homme qu'on appelle de toucher à l'arbre de vie. Et puis n'oubliez pas, je ne dis pas, hein, quand je parle de ce passage, empêchant l'homme de toucher à l'arbre de vie, regardez autour du trône de Dieu, c'est seulement que des anges. On va voir, même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout ça là, ce sont des anges. Alléluia. Mais quand Dieu dit faisons, il ne parle pas des anges, parce que les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu. Alléluia. Mais je parle seulement quand il dit empêchant l'homme. C'est de là seulement que je vais parler. Sinon, pour conclure, ce que je vais vous dire par rapport à ce chapitre-là, c'est que, frère, ça n'a pas été un problème pour le peuple d'Israël. C'est pas pour vous qui êtes nés maintenant qui serait un problème pour vous. Le nom Elohim est un mot pluriel. Alléluia. Pour définir la grandeur, la majesté, la souveraineté de Dieu. Alléluia. On utilise aussi le mot Elohim pour les dieux étrangers. Donc Dieu au-dessus de tous ces dieux étrangers. Alléluia. Tous ces dieux qui s'assemblaient pouvaient porter le nom Elohim. Mais Dieu seul, dans l'ancienne alliance, porte lui seul le nom d'Elohim. Alléluia. Ça n'a jamais été un problème pour Israël. Alléluia. Sinon, ils allaient dire que Dieu n'est pas seul. Ils ont toujours cru à un Dieu seul. Ils étaient un peuple monothéiste. Alléluia. Même si vous êtes des polythéistes, vous adorez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes des trinitaires et c'est la sorcellerie. Donc, je veux couper court avec ces passages dans l'ancienne alliance. Alléluia. Pour le peuple d'Israël, Dieu est un Dieu unique. Même si on utilise le mot Elohim pour représenter le Dieu unique d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons toujours. Maintenant, nous venons dans le livre d'Exode. Et regardez, frères, jusqu'à preuve du contraire, on ne parle pas du Dieu d'Israël. Parce que, alléluia, Israël commence à partir on sait que ça commence à partir de Jacob. Là, tout ce qu'on a lu, rien à voir avec le peuple d'Israël. On ne parle même pas du peuple d'Israël. Alléluia. C'était le nom de Dieu au commencement. Et nous partons maintenant dans le livre de Exode. Exode 6. À partir du verset 2. Exode 6, à partir du verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi, je suis l'Éternel. En quelque sorte, vont mettre Yahvé, on n'est même pas encore arrivé à Yahvé. À Yahweh, on n'est même pas encore arrivé à là. Alléluia. Donc, si on veut voir littéralement, le mot qu'on doit mettre ici, c'est je suis Elohim. Alléluia. Donc, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Et qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport au Dieu tout-puissant? El Shaddai. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous dit ici qu'il s'est révélé à Abraham comme étant, je suis apparu à Abraham, on a vu ça tout à l'heure, il a apparu à Abraham comme à Isaac et à Jacob. Il s'est présenté à eux, pas comme le Dieu d'Israël, mais il s'est présenté à eux comme le Dieu tout-puissant. Alors qu'on a vu que c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté à eux comme étant le Dieu tout-puissant, mais pas comme Yahweh. Parce qu'on va voir maintenant où va venir Yahweh. Alléluia. Il ne s'est pas présenté à eux comme Yahweh, mais il s'est présenté à eux comme El Shaddai, le Dieu de puissance, le Dieu tout-puissant. Et on continue. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sur
mon nom, l'Éternel. Ah, alléluia. Donc, chers frères, vous voyez, donc Dieu ne s'est pas montré comme il se doit, il n'a pas montré son nom, alléluia, à Abraham. Il s'est montré comme le Dieu tout-puissant, à Abraham, El Shaddai. Maintenant, nous, c'est le nom là. Lui-même, il dit ici qu'il n'a pas montré son nom à Abraham, ni à Jacob, ni à Isaac. Et c'est à Moïse qu'il est en train de parler. Mais on va voir maintenant s'il s'est révélé à Moïse, ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est de tout ça que nous voulons voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, maintenant, nous allons entrer dans un moment un peu... Je vais tâcher vraiment d'expliquer tout doucement pour que chacun de nous puisse mieux cerner et comprendre. Alléluia. Et on a vu que Dieu, alléluia, Elohim, il n'est pas question de Yahvé là pour le moment. Tout ce qui dit Yahvé, Jéhovah là. On va arriver maintenant là. Alléluia. Il est question d'Elohim ici. Jusqu'à preuve du contexte, ce qu'on a vu, c'est Elohim. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu se révèle à Abraham comme étant, comme on l'a vu tout à l'heure, comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Alléluia. Dieu veut commencer maintenant une histoire spéciale maintenant avec Israël. Alléluia. Il se révèle avec Abraham comme El Shaddai, mais maintenant, il va entrer dans une autre dimension, dans une autre histoire avec Israël. Et maintenant, ça, c'est au temps de Moïse. Et là maintenant, il va se révéler maintenant à Moïse. Il va donner son nom à Moïse. Alléluia. Il s'est révélé comme El Shaddai avec Abraham, le Dieu tout-puissant. Maintenant, il va se révéler à Moïse comme étant Yahweh, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et c'est tout ce que maintenant nous allons voir. Nous allons essayer maintenant de parler de Yahvé, Yahweh. Comment son nom-là a été dénaturé. Alléluia. C'est ça maintenant qu'on veut parler. Alléluia. On va parler maintenant de Yahweh. Mais avant Moïse, il n'était pas question de Yahweh. Avant Moïse, c'était Elohim. Avant Moïse, Dieu s'est révélé à Abraham. Alléluia. Comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Voilà. On va parler aussi de Jéhovah tout à l'heure. Attention, on arrive. Alléluia. On va tout doucement. Alléluia. Et avant de continuer, je voudrais donner ce passage pour ne pas que je puisse l'oublier. Alléluia. Mais je vous avais dit que le trône de Dieu était formé, alléluia, que d'anges. Vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse. On va voir tout à l'heure, tous ces frères dans la Bible là, qui avaient eu des révélations, qui ont vu Dieu sur son trône. Vous allez voir cela. Et ben, si je veux donner des passages, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais si je ne veux pas les oublier, donc je préfère les donner en même temps. Donc, vous pouvez voir Psaume 29 à partir du verset 1. On parle des fils de Dieu. Psaume 29 à partir du verset 1. Psaume 89 à partir du verset 7. Psaume 89 à partir du verset 7. Alléluia. Où on parle des fils de Dieu. Et là, vous avez une bonne explication. C'est dans le livre de Job 2 à partir du verset 1. Job 2 à partir du verset 1. On nous dit que les fils de Dieu se sont venus se présenter devant le Seigneur. Alléluia. Et Satan vint aussi. Donc, les fils de Dieu de qui il est question ici, ce sont les anges. Donc, le trône de Dieu est formé des anges. Que ce soit, vous êtes posé la question, mais qui sont ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants? Alléluia. Ce sont des anges. Alléluia. Ce n'est pas des humains, ce sont des anges. Voilà. Je répète, les 24 vieillards sont des anges. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je veux préciser avant qu'on continue. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, on voit que Dieu voit la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Plus de 430 ans. Il suscite Moïse. Alléluia. Vous connaissez toute cette belle histoire. Moïse est poussé vers le désert. Et pendant que Moïse se promenait un jour sur la montagne sainte de l'Éternel, il croisa l'Éternel. Alléluia. Et nous prenons notre passage dans le livre de Exode 3. Exode 3. Et on va le lire à partir du verset 12. Dieu dit,
Je suis avec toi et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Alléluia. Vous voyez? Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il s'est révélé à Abraham comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Maintenant, moi, Moïse, tu m'envoies vers le peuple d'Israël, en Égypte. Je dois aller te présenter comme étant El Shaddai? Non. Pourtant, toi-même, Seigneur, tu dis que tu t'es pas révélé tu n'as pas donné ton véritable nom à Abraham. Tu lui as donné seulement le nom du Dieu tout-puissant El Shaddai. Mais quel est ton nom que je vais donner à ce peuple? Alléluia. C'est la question que Moïse pose. Alors Dieu dit, je suis celui qui suis. Un présent continu. C'est comme ça en hébreu. Un prêchant continu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Oh, alléluia. Alléluia. Vous voulez qu'en même temps je pousse la révélation maintenant dans le Nouveau Testament? Vous savez déjà. Alléluia. Donc le je suis là. Alléluia. Ici, on nous parle du tétagramme. Alléluia. Le tétagramme. Alléluia. Ici, on nous parle de Yahweh. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, on nous parle du tétagramme. Et quand vous prenez le livre de Deutéronome, et avant de parler du tétagramme, même quand on prend le livre de Deutéronome, excusez-moi, je vais du coq à l'âne parce que je ne veux pas oublier. Je veux que tout soit dedans. Deutéronome 6 à partir du verset 4, que vous connaissez tous. Le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Pour confirmer que le peuple d'Israël a toujours adoré un seul Dieu. Ils étaient un peuple monothéiste. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Seuls les trinitaires qui ne croient pas que l'Éternel est un. Alléluia. Shema Israël. Adonai Sekenu, oh Adonai Erad, oh Shema Israël, Shema Israël, Adonai Sekenu, oh Adonai Erad. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Sekenu, oh Adonai Eram. Oh Shema Israël, Adonai Sekenu, oh Adonai Era. Oh, alléluia, chers frères et sœurs. Laissez les trinitaires. Aucun trinitaire ne sera enlevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, chers frères, revenons. Alléluia. Revenons à notre passage de Exode 3. Donc, tout simplement pour vous montrer que le peuple d'Israël a toujours adoré un Dieu. Un seul Dieu.
monothéiste, quel que soit le nom Elohim qui a été donné, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça n'a jamais été un problème pour eux, je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu, le nom Elohim a été toujours utilisé, alléluia, même s'il est au pluriel, pour parler du Dieu unique d'Israël. Point et barre. Laissez les trinités avec leurs problèmes. Alléluia. Donc, nous revenons dans le livre de Exode 3. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure Exode 3. Donc, ici, pour la première fois, apparaît le mot Yahweh. Alléluia. Le tétragramme. Alléluia. Et le mot Yahweh est utilisé plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. 6500 fois dans l'Ancien Testament. Ce mot Yahweh. Et c'est à partir d'Abraham, de Moïse du moins, que le mot Yahweh a été donné. Avant Abraham, ce n'était pas Yahweh. Lui-même, il a dit qu'il s'est révélé à Abraham. Avant Moïse, ce n'était pas Yahweh. Il dit qu'il s'est révélé à Abraham comme étant Adonai. Alléluia. Alléluia. Non, du moins comme El Shaddai. Il s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Donc c'est maintenant que le premier mot, la première fois, on attend le mot Yahvé. Alléluia. Au commencement, là, c'est pas Yahvé. C'est à partir de maintenant que le mot Yahvé rentre en compte. La première fois où le mot Yahvé fut donné, le Dieu d'Israël, alléluia, c'est à partir de Exode. Alléluia. Au temps de Moïse. Avant cela, ce n'était pas le Yahvé. Même si vous mettez le Yahvé au début là-bas, dans vos Bibles là, au commencement, Yahvé créa, ce n'est pas Yahvé. Alléluia. Yahvé, le mot Yahvé rentre en compte à partir d'ici. Je suis Yahweh, le tétragramme. Et nous allons définir pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est que le tétragramme. Alléluia. Donc, Yahvé, alléluia, le tétragramme. Alléluia, on veut définir ce que c'est que le tétragramme. Donc, tétragramme déjà, ça vient du grec, qui vient du grec qui signifie mot de 4 lettres. Alléluia. Et qu'on voit que ces 4 lettres sont tirées de la racine, hein, alléluia, du verbe être. Donc, un présent continu. Alléluia. Du verbe être. Alléluia. Donc, le tétragramme, c'est 4 consonnes. Alléluia. Et ce mot, alléluia, Yahweh, que vous pouvez dire éternel, on arrive, sort de l'hébreu et de l'aramien, hein, alléluia, qui compose la lettre, je sais pas, je vais le dire un peu en français, pour que les gens sachent au moins de quoi il s'agit. Y, le Y, le H, le W et le H. Voilà. Donc, alléluia. Le Y ici, on l'appelle le Yod. Alléluia. On a le He. Alléluia. Alléluia. Le H qui est le He. On a le W ici qui est le Vav. Et on a le H encore qui est le He. Alléluia. Donc, c'est 4 consonnes. Donc, le Y, le H, le W, le H, qui signifie Yahweh. Vous savez que dans la langue, dans l'hébreu, il n'y avait pas de voyelles, hein. Alléluia. Donc, c'était seulement que des consonnes. Donc, voici ce qui se passe ici. Donc, le tétragramme, le terme tétragramme vient du grec qui signifie le mot à 4 lettres, les 4 consonnes. Alléluia, mais c'est un Yahweh, ça vient de l'aramien, le vieux hébreu, l'hébreu, l'aramien. Alléluia, une langue un peu traditionnelle de l'Israël, frère. Donc, alléluia. Et ce mot-là, il tire sa racine, hein, du verbe être. On vous a toujours dit que, donc, en hébreu, on a toujours un présent continu, le verbe être. Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Alléluia. Et on va essayer de voir, hein, ce qui s'est passé réellement, hein. Donc, voici le tétragramme. Et quand vous allez voir que dans le Nouveau Testament, on parle de ce tétragramme-là, de ces 4 lettres-là, le Yahweh là, alléluia, on fait toujours allusion au Kyrios et ça fait toujours allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Faut pas que je parte vite en besogne. Alléluia. Donc, voici ce que je vous expliquais, le tétragramme. Alléluia. Donc, il employait plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament. Donc, c'est le nom que Dieu a donné au peuple d'Israël par le canal de Moïse. Il a donné son nom. Donc, voici le nom qu'on cherchait.
Lui-même, il a dit qu'il a caché son nom à Abraham, mais il a révélé son nom à Moïse. Il s'appelle Yahweh. Yahvé. Alléluia. Yahweh, je préfère ne pas mettre les voyelles, on va expliquer ça tout à l'heure. Donc, Yahweh. Alléluia. Donc, voici le nom de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé avec son nom, avec ce nom-là. Alléluia. Le nom Yahweh. Alléluia. Donc, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai chanté, j'ai parlé des Adonai. Ne soyez pas confus, je vais vous expliquer aussi Adonai. Parce qu'en principe, on doit mettre Yahweh ici. Mais quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi on a mis Adonai. Alléluia. Donc ne soyez pas confus. Alléluia. Ne soyez pas confus. Donc, ce nom Yahweh là, alléluia, ce nom Yahweh, c'est d'après le Tanakh, hein, qui est la Bible hébraïque, c'est cette Bible-là, le Tanakh rapporte que c'est ce nom-là que Moïse a entendu sur le mont Horeb. Alléluia, le nom Yahweh. Et avant, c'était seuls les prêtres, alléluia, qui étaient habilités à prononcer ces tétagrammes, c'est-à-dire ces 4 lettres, lors des bénédictions sacerdotales. Alléluia. C'était les seuls qui étaient habilités, alléluia, à prononcer le tétagramme, le nom de Yahweh, parce qu'il se disait que le nom de Yahweh était tellement saint. Alléluia. Et nous allons le voir dans le livre des Exode. Exode, alléluia. Exode 20, où on parle des commandements. Exode 20, à partir du verset 7, nous dit, Exode 20, à partir du verset 7, nous dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Donc, on ne devait pas prendre le nom de Dieu en vain. Et donc, il était interdit que tout le monde prononce le nom de Yahweh, le tétragramme. Alléluia. Tout le monde ne devait pas prononcer. À part Moïse, c'était les prêtres qui étaient habilités à prononcer le mot Yahweh. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, donc, après la déportation du peuple d'Israël en Babylone, alléluia, le temple fut détruit, et on voit qu'il y a eu des rebâtisseurs tels que les Néhémie, les Zorobabel, alléluia. Donc, lorsqu'ils sont revenus, alléluia, frère, il y avait d'autres dieux qui étaient déjà installés en Israël, alléluia. Et il y avait tellement un mélange du paganisme. Alléluia, la tradition juive dans le Moyen Âge a été perdue. Alléluia. Et les gens ne voulaient plus que qu'on appelle, même les prêtres. Alléluia. Ils étaient maintenant corrompus. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, à ce temps-là, les rabbins, alléluia, les scribes, qu'on appelle, de leur temps, alléluia, et on voit quand même que au 3e siècle avant Jésus-Christ, hein, alléluia, ils ont cessé de réciter cette bénédiction accompagnée du nom, de ce nom-là, de ce nom Yahweh. Et les rabbins, alléluia, si vous voyez les rabbinistes ou bien les rabbins, qui ont, à partir des textes fondamentaux du judaïsme, hein, qui est le Talmud, ils ont catégoriquement interdit que on puisse prononcer encore le nom, alléluia, de Yahweh. Parce qu'il est tellement saint, il y avait le paganisme, et ils n'ont pas voulu cela, ils ne voulaient plus de cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Ces rabbins-là. Donc, après la mort d'un célèbre prêtre qu'on appelait Shimon, alléluia, au 3e siècle, les prêtres ont cessé catégoriquement de prononcer, alléluia, le nom de Yahweh. Et c'est en ce moment-là que, alléluia, les savants juifs, alléluia, du 5e au 10e siècle, qu'on appelle les Masoretes, alléluia, ont commencé à effectuer la ponctuation biblique, alléluia, du vocabulaire. Alléluia. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à mettre des voyelles entre les consonnes de Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de là, alléluia, que le mot Adonai est arrivé. Alléluia. À partir de là, le mot Jéhovah est arrivé. Et je vous explique pourquoi ils ont pris le mot Jéhovah. Vous voyez?
le J, le H, le V. Ils ont mis 3 lettres, le E, le O et le A. Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont référés à quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose, ne soyez pas troublés. Parce que déjà, quand vous prenez le livre de Exode 3, verset 14 que nous avons lu, je suis celui qui suis. Alléluia. Et comme on le dit en hébreu, hein, Ehe, Asher, Haher. Alléluia. Je suis celui qui suis. En hébreu. Alléluia. Ehe, Asher, Haher. Alléluia. Donc, ils ont dit que quand ils voient la finalité qu'on appelle des noms de certains noms dans la Bible, alléluia, tels que le Jonathan, alléluia, Géo, alléluia, Géo de Jonathan, quand on voit le Jonathan qui était le fils de Saül, un des meilleurs amis de David, on voit que Jonathan c'est Géo, donc ils ont pris, ils se disent que bon, Jonathan, Géo, ils ont pris aussi le nom de Josué, Joshua à la fin. Donc, vous voyez, Joshua. Donc, Josué, Joshua, alléluia. Ils ont pris encore qu'on appelle, alléluia, qu'on peut dire Jéhu, alléluia, ne soyez pas troublés, Josué ou bien Jéhu, ou bien Ya, comme Jérémie, Jérémia, ou à la fin. Vous voyez? Donc, et puis un peu, bon, ce qui n'est pas trop, ils ont pris aussi Job, Job. Mais pour Job, ça passe pas trop. Mais c'est sur lequel ils se sont appuyés, c'est le nom de Jonathan, le nom de Josué et le nom de Jérémie. Moi, je les prononce en français. Mais en hébreu, ça passe mieux. Donc, c'est sur ces mots-là qu'ils se sont appuyés. Et entre les lettres de Yahweh, ils ont commencé à mettre le E, ils ont mis le O et ils ont mis le A, qui a fait aujourd'hui Jéhovah. Vous voyez, ce sont les Masoretes, ces savants juifs-là, qui ont commencé à mettre la ponctuation du vocabulaire. Ils ont commencé à mettre le E, le A, le O. Alléluia. Ce sont eux. Sinon, le nom du peuple d'Israël, c'est Yahweh, le tétragramme, les 4 lettres. Mais ils ont mis la ponctuation, le vocabulaire, et ils ont mis le O, le A, le O. Ce qui fait aujourd'hui Jéhovah. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. J'espère que vous comprenez. Sinon, le nom de Dieu, c'est Yahweh. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans le Yahweh? Après le J, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le A. Et à la fin de Yahweh, maintenant, ils mettent le E. Ce qui fait Yahvé. Yahvé ou bien Yahweh. Donc, ils ont dans le mot, dans le tétragramme Yahweh, ils ont mis le A. Et à la fin de Yahweh, ils ont mis le E. Ce qui fait Yahvé. Sinon, c'est Yahweh. Mais ils ont mis ce qui fait Yahvé. Parce que pour eux, faut pas qu'on prononce le nom Yahweh là, le tétragramme, il est trop saint. Donc, comme les gens étaient impurs, quand le dernier grand prêtre Shimon s'est mort au 3e siècle, c'est Masoret à partir du 5e et 10e siècle, ils ont dit il faut qu'on change le nom là. Sinon, ce sera du n'importe quoi. Parce qu'après la déportation, c'était un mélange, le paganisme. Donc, ils se sont dit, bon, ok, c'est mieux qu'on mette des voyelles, on va appeler Jéhovah. Pour ne pas qu'ils puissent dire le nom de Yahweh là en vain. Alléluia. Vous comprenez? Donc, voici l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Et avec le mot Jéhovah, aussi, il y a eu aussi des transformations. Et alléluia. Et tel que, il y a des mots qu'on peut voir par exemple. Et vous voyez, hein, et le seul mot, et à partir de Jéhovah, est sorti, c'est que vous, tel que Jéhovah juré. Alléluia. Mais ça, c'est le seul qui se reporte avant Exode. Sinon, partout où ils ont parlé de Jéhovah, c'était après l'Exode. Est-ce que vous comprenez? Après que Dieu ait révélé sa véritable identité à Moïse, que on voit le mot Jéhovah. Sinon, le seul mot qu'ils ont mis, ils ont donné de Jéhovah avant Moïse, c'est Jéhovah juré. Et on le voit dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 14. Là, qui signifie l'Éternel pourvoira. Alléluia. Alléluia. Et on voit que c'est juste avant même que Dieu se révèle à Moïse aussi le mont Morija. Ou Horeb, c'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez. Donc, on voit que
Abraham devait offrir son fils unique. Alléluia. Et la voix s'est écriée. Faut pas faire du mal à cet enfant. Et Moïse, et qu'on appelle, Abraham a donné en ce lieu le nom de Dieu de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous voyez, ils ont mis le Jéhovah, alléluia, ce qui n'était pas. Donc l'Éternel qui pourvoit, mais ils ont mis Jéhovah. Alléluia, pour changer le Jéhovah à l'Éternel. Et tout ça, c'est l'image de Jésus-Christ qui a donné sa vie à notre place. Vous voyez, tout ce qui était dans l'ancienne alliance sont des images de Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'image des choses à venir. Alléluia. Tout. Jésus-Christ était au centre. Alléluia. Alléluia. Il était au centre de toute la Bible. Avant même que je continue, si vous voulez, je peux en parler. Dans toute de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth est au centre de toute la Bible. Alléluia. Et tout à l'heure, je vais finir d'abord avec les Jéhovah et après je peux aussi, si vous voulez, je peux en parler. Alléluia. Donc, Jésus ici, alléluia, il prend, qu'on appelle, Abraham prend son fils et Dieu lui envoie un bélier ou un agneau. Et là, on voit qu'il dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et après ça, on voit aussi Jéhovah Rapha dans le livre d'Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Donc, déjà, il était le médecin. Alors qu'on définit Jésus-Christ comme étant le médecin par excellence. Lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Donc, après nous avoir sauvés, donné sa vie pour nous, maintenant, il nous guérit de toute maladie. Alléluia. Il nous guérit. Par ses médecins, nous sommes guéris. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, le troisième mot où on parle de Jéhovah ici. Ils ont fait tous ces mazorettes, ont fait tout ce travail. On parle de Jéhovah ici. C'est dans le livre d'Exode 15, 17, à partir du verset 15. L'Éternel est ma bannière. Et là, c'est Moïse. Lorsqu'il a combattu, Israël a combattu Amalek. Alléluia. Il appelait l'endroit Jéhovah ici. L'Éternel, ma bannière. Et on voit encore un autre mot où on parle de Jéhovah. C'est Jéhovah Shalom. Vous voyez? En principe, le mot Jéhovah n'a pas sa place ici. Mais comme ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu en vain, voilà pourquoi ils ont mis ces mots. Donc, Jéhovah Shalom, on le trouve dans le livre de Juge 6, à partir du verset 23. L'Éternel est notre paix. L'Éternel ma paix, et on parle de qui? De Gédéon, qui était tellement peureux, qui avait peur. Donc, quand le Seigneur l'a rassuré, lui a donné la paix du cœur, il a dit, le Seigneur est ma paix. Et nous voyons aussi, dans le livre des psaumes, le célèbre psaume que vous aimez, que vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers des verts pâturages. Alléluia. Psaume 23 de David. Alléluia. Jéhovah Ra, l'Éternel là qui est mon berger. Et c'est Jésus-Christ qui est notre berger. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne la paix. Alléluia. Le châtiment et la paix qui est tombé sur lui. Oh, c'est par ce métier ici que nous sommes guéris. Jéhovah, Jésus-Christ de Nazareth est notre paix. Jéhovah, alléluia, est notre Père. Jéhovah Shalom, alléluia. Jéhovah Shalom est notre Père. Et Jésus-Christ est le bon berger. Il est le bon berger, Jésus-Christ. Jéhovah Ra, l'Éternel est mon berger. Et c'est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth qui est notre berger. Et il est dit en Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus dit en Jean 10, verset 11, moi je suis le bon berger. Alléluia. C'est Jésus notre bon berger. Alléluia. Et nous avons un autre mot, alléluia, qui vient de Jéhovah Tsidkenu en Jérémie 23, verset 3. L'Éternel qui est ma justice. Alléluia. Et lorsque nous voyons, oh Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel est notre justice, nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Jésus est notre justice. Alléluia. Jéhovah Shammah, Ézéchiel 48 à partir du verset 34. L'Éternel est ici, frère. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, la présence de Dieu a été redonnée à notre vie à travers Jésus-Christ. Adam avait été chassé de la présence de Dieu.
mais nous avons été ramenés dans sa présence au travers de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il était partout, au milieu du peuple d'Israël. Il était là présent. Oh, alléluia. La colonne de feu était là. La nuée était là. Il était au milieu de son peuple. Il descendait sur la montagne. Alléluia. Il était partout par la Shekinah. Il était partout au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Il était au milieu des disciples. Il était au milieu des humains. Et maintenant, il est toujours là. Il est ici. Il est au milieu. Il est dans nos vies par son esprit, frère. Il est toujours là. Il est toujours là. Il a dit, je serai avec vous. Je suis ici. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici ce qui concerne Jéhovah. Alléluia. Qui a été fait un travail qui a été fait par ses masorettes, par ses savants, ses rabbins. Alléluia. Israélites, juifs. Sinon, en principe, ce n'était pas le mot qui devait passer là. Alléluia. C'était elle ou bien Elohim. Alléluia. Qui devait passer à la place. Donc, le mot Yahweh, le tétragramme, les 4 lettres ont été dénaturés. Alléluia. Parce qu'ils se disaient que on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, ils ont préféré ajouter des voyelles. Alléluia. S'appuyant sur le nom de Josué, s'appuyant sur le nom de Jonathan, s'appuyant sur le nom de Jérémie, ils ont écrit le nom Jéhovah. Ou bien Javé, avec A et E à la fin du tétragramme. Alléluia. Donc, comme je vous disais, Jésus était au centre. Alléluia. Il était au centre. Alléluia. Qu'on appelle, de toute la Bible. Donc, chers frères, c'est pas seulement Jéhovah qu'ils ont mis, mais ils ont enlevé le nom là, de Yahweh là, pour mettre Adonai. Le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est à partir de là qu'est venu Adonai, le Seigneur. C'est à partir de là qu'est venu le mot Adonai, qui signifie Seigneur. C'est à partir de là. Et, après le pontificat de Benoît XVI, l'Église catholique, alléluia, l'Église catholique, alléluia, romaine, a préconisé que, pour le respect pour les juifs, de ne plus prononcer le nom Yahweh. Alléluia. Et ils ont adopté maintenant le mot en grec pour le Seigneur qu'on appelle Kyrios. Et c'est à partir de là qu'est venu maintenant le mot Kyrios qui signifie Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On est parti de El Shaddai. On est parti déjà de Elohim, de El, de Ol et de Elohim. Il s'est révélé à Abraham comme étant, qu'on appelle El Shaddai. Et maintenant, il vient se révéler à Moïse comme étant Yahweh, le tétragramme. Maintenant, après qu'on appelle avec la déportation du peuple d'Israël, ces savants, ces masorettes, ces rabbins, ces savants juifs, alléluia, vont changer beaucoup de choses. Ils vont ajouter le mot Adonai pour dire le Seigneur, tout simplement. Et de là, maintenant, va venir le Seigneur, et va venir maintenant le mot Jéhovah, et de là, maintenant, quand on parle le pontificat de Benoît XVI, c'est pas ce Benoît XVI qui vient de partir, mais le premier Benoît XVI. Alléluia. Et à partir de maintenant, ils ont dit, comme ils veulent pas griffer le nom Yahvé pour ne pas faire mal qu'on appelle Javé avec le A et le E pour ne pas faire mal aux Israélites. Donc, ils préfèrent le mot Kyrios qui symbolise simplement le Seigneur. Donc, c'est comme ça que nous sommes quittés de là-haut jusqu'à tomber au Seigneur, frère. Voici l'historique. Alléluia. Il faut connaître ce genre de choses. Donc, vos Bibles ont été paganisées. Donc, vous-même aussi qui traduisez. Et au début de vos Bibles, vous mettez Yahweh. C'est faux aussi. Parce que Yahweh est venu juste à partir de Moïse. Alléluia. Avant, c'était El ou bien Elohim. Alléluia. Il y avait aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Avec Abraham. Mais Yahweh est venu à partir de Moïse. Le je suis. Alléluia. En grec. Ehe, Asher, Hahe. Je suis. Alléluia. Celui qui suit. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons. Donc, quand vous voyez, Jésus était au centre de toute la loi, avant la loi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il était au centre, Jésus-Christ. Jésus-Christ était le véritable thème de l'Ancien
comme du Nouveau Testament. Il était là, frère. Alléluia. Je vais citer pour vous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, avant même dans l'Ancienne Alliance, quand on prend la Genèse, le premier livre, Jésus apparaît comme étant la postérité de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Cet agneau dont on a privé son sang pour le mettre sur les linteaux des portes, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans la Genèse, on parle de la postérité. Tu feras la guerre, mais il mordra, qu'on appelle à la postérité de la femme. Alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le Lévitique, il est le sacrifice expiatoire, l'Holocauste. Tous ces sacrifices, tous ces qu'on appelle, tout ce qu'on donnait, ces ordonnances concernant l'expiation, cela représentait Jésus-Christ. Dans le livre des Nombres, il est le rocher qui a été frappé. Alléluia, le rocher des âges. C'était encore Jésus-Christ. Dans le Deutéronome, il est le prophète. Alléluia. Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia, parce que Josué a beaucoup combattu. Dans le livre des Juges, il est le libérateur. Chaque fois que le peuple d'Israël était en esclavage, Dieu envoyait toujours un juge. Donc, il était le libérateur. Dans le livre de Lutte, il est l'allié céleste. Dans les 6 livres des rois, dans les 6 livres des rois, alléluia, dans les livres des rois, il est le roi promis. Alléluia. Pas dans les 6 livres, mais dans les livres des rois. Alléluia. Il est le roi promis. Dans le livre de Néhémie, il est le restaurateur de la nation. Vous savez, parce que Néhémie a beaucoup intercédé pour la restauration du peuple d'Israël. Dans le livre d'Esther, il est l'avocat, celui qui allait plaider pour le peuple d'Israël. Oh, alléluia. Lorsque Naaman voulait détruire, oh Père, qu'on appelle le peuple d'Israël. Dans le livre de Job, il est mon rédempteur. Alléluia. Vous connaissez le livre de Job, dans les psaumes, il est mon tout. Alléluia, Jésus-Christ, il est mon tout dans le livre des psaumes. Dans les proverbes, il est mon modèle. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est mon but. Dans le cantique des cantiques, il est celui qui me satisfait. Et Jésus est au centre de tout. Dans les prophètes, il est le prince qui apporte la paix. Dans les évangiles, il est le Christ venu chercher et sauver. Dans les actes des apôtres, il est Christ glorifié. Dans les épîtres, il est Christ à la droite du Père. Dans l'Apocalypse, il est Christ qui revient et qui règne. Donc vous avez vu, dans le livre des épîtres, les épîtres de Paul, à partir même de Romains, il est Christ qui est assis à la droite du Père. Donc bien vrai que ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils étaient encore des Israélites. Ils voyaient comme Christ qui était assis à la droite du Père. Voilà pourquoi, on va entrer en même temps. Voilà pourquoi quand vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, ils sont en train de lapider Étienne. Étienne dit que, qu'est-ce qu'il fait? Étienne dit qu'il voit Jésus-Christ assis à la droite du Père. Dites-moi. Il a vu à la droite du Père, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Mais dites-moi, je vous pose la question. Est-ce qu'Étienne a vu le Père? Répondez à la question. Est-ce qu'Étienne a vu le Père? Il a vu seulement Jésus. Mais est-ce qu'il a vu le Père? Rien ne nous dit qu'il a eu le Père. Sinon, on allait demander à Étienne, mais comment était le Père? Parce que pour eux, c'était implanté dans leur conscience. Pour eux, il y a le Père. Mais il a vu Jésus seul. Mais le problème, comme il ne peut pas dire que Jésus est Dieu, il dit qu'il a vu Jésus à côté du Père. Il vit Jésus à côté du Père. Est-ce qu'il a vu le Père? Parce que sinon, il allait dire, j'ai vu Jésus et j'ai vu le Père. Mais il dit seulement, j'ai vu Jésus à la droite du Père. Il a vu seulement Jésus, mais rien ne dit qu'il a vu le Père. Frère, c'est ça. Parce que c'était inculqué dans leur tête, c'était des Juifs. Ils croyaient que Jésus était venu pour les sauver comme le Messie. Mais ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Alléluia.